monsieur, bonsoir et soyez les bienvenus à Devine qui vient d'idée. Une autre émission, un autre moment de plaisir et d'échange avec vous, avec l'invité qu'on aura tout à l'heure, bien sûr. Jenny n'est toujours pas là. Mais elle nous manque terriblement. Ah les gars, j'ai reçu des coups de fil toute la semaine. Où est Jennifer? Où est Jennifer? Elle a un fan club immense à Abidjan. Elle a un fan club vraiment immense. Fille comme garçon, tout le monde craque pour elle. J'ai rien dit, c'est bon. Mais je pense qu'elle va mieux, elle viendra sur moi. Ouais, elle nous a dit que si ça allait vraiment mieux, elle ferait l'effort d'être là aujourd'hui. C'est qu'elle sera là. Donc on espère. On attend. Jennifer, on t'attend. L'invité d'aujourd'hui, c'est qui? C'était un syndicaliste Oui. avéré qui ne cache pas ses mots. Ouais. Il ne se mouche pas du Nez. non, pied. Non, Du pied. Ah oui. Du pied. Et puis il a été président du CMT, s'entend la Confédération mondiale du travail. Et puis il est un administrateur assez important du BIT, Bureau international du travail. Il est dans une centrale de travailleurs. Effectivement. Assez digne quand même. Assez digne. Assez digne vu, et c'est de cela même que découle le nom. Il est digne dans les paroles. Il est digne dans les paroles, il est digne dans les actes. Son syndicat est digne. Je ne sais pas si vous voyez. Digne. Le fait d'être digne. Je pense qu'ils savent déjà. Tu es sûr? Maintenant, qui voit là? Tu es sûr? Je crie voir quelqu'un. Attends. Oh non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un miracle. C'est un miracle. Jennifer. Mais c'est pas vrai. Bonne arrivée. Merci. Comment tu vas? La lumière est Très bien. Bonne arrivée. Enfin un peu de lumière sur le plateau. Vas-y, assois-toi, ma très chère. Merci, c'est gentil. Mais Jennifer, excuse-moi, Oui. je suis aujourd'hui Je suis le barman de service. Voilà, le barman de service Je aujourd'hui. l'ai constaté, oui. Oh, tu nous as énormément manqué. C'est gentil. Merci beaucoup. pas Je vais le poser là pour l'instant. D'accord, c'est bon à savoir. Elle est revenue encore. À peine d'arriver, ça annonce déjà. Tu es dans un style zoulou. Oui, comme on le constate, c'est pour dire que par la grâce de Dieu, côté santé, ça va. Donc j'ai eu le temps de faire un tour en Afrique du Sud. Aïe, c'est pas petite femme. Bayete. À la bonne arrivée. Merci beaucoup. Là-bas, ça a été? Très bien. Tu as pu te reposer, tout ça. Oui. Là, tu es en forme. Hein. Oui, par la grâce de Dieu, je peux le dire que j'ai la forme. Amen. Non, attends, j'espère que la colle d'aujourd'hui, ça ne se dira pas en zoulou. Hein. Ah non, pas du tout. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer l'émission, donc il fallait que je vienne. Oui. Et on va faire comme ça, on va voir ce qui va sortir, mais bon, rien n'a été préparé. Hein. Oui, mais on sait que quand tu improvises, tu... Hein? C'est plus grave, quoi. C'est encore plus grave. Mais c'est vraiment très beau. Comment on appelle? Merci. C'est un chapeau zoulou, tout simplement. Chapeau zoulou. Oui. D'accord. C'est les dames qui... Voilà. Je pense que notre invité va plus tarder. Avec votre permission, mesdames et messieurs, D'accord. téléspectateurs de Côte d'Ivoire, recevons ensemble l'invité du jour, monsieur C'est comme Mangaé. Mangaé. Oui, c'est bon, Mangaé. On reçoit notre invité. Il est là, notre invité. Bonjour, madame. Grand frère, bonjour. Oui. Bonjour. Bon, malheureusement, je suis derrière le bar. Oui. Il va s'asseoir là. Merci beaucoup. Ça va? Oui, grand frère. Ça va. Et le travail? Le travail, ça va, par la grâce de Dieu. Je vous avais dit, téléspectateurs de Côte d'Ivoire, notre invité du jour, il est digne. C'est pourquoi il est de la centrale Dignité. Merci. Et Mangaé. Bonne arrivée. Merci. Si tu dois te présenter aux téléspectateurs de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu peux dire? Basile Mangaé, Ouais. secrétaire général de la Confédération ivoirienne des syndicats libres, dénommé Dignité. Dignité. Voilà. Et il est né Nombreux sont ceux qui se trompent, ils m'appellent souvent Dignité dans la vie. Il est né où? Il est né en Côte d'Ivoire, précisément à Bobo, Oui. le 1er mai 88. C'est un abobolé alors. Oui, c'est un abobolais, puisque j'habitais à Bobo et les membres fondateurs, nombreux sont ceux qui habitaient à Bobo à ce moment-là. Ouais. Et vous savez bien, en ce moment, c'était 88, autant
du parti unique, syndicaliste unique. Donc il ne fallait pas créer une deuxième confédération. Et donc il fallait qu'on se cache. Ouais. Et donc la Confédération Dignité n'a pas connu un congrès comme tous les autres. Nous avons connu un congrès dans un bas-fond, derrière le quartier qu'on appelle le quartier Oufouette-Boigny. Il y a un gros trou qui est au fond. Et bien, c'est là-bas que nous avons fait notre congrès. Mais avant tout ça, voilà, il est originaire de quel... Voilà, c'est important. Il faut connaître les origines. Je suis né à Lakota le 2 janvier 1953. Mes parents sont d'origine ils viennent de Diboké, précisément dans le nouveau département de Bleu-Lequin. Oh, mais c'est pas possible. Ils sont très heureux. Je ne sais pas ce que vous avez Après l'émission, on va continuer ça. Après tout ça, vous allez à l'école où ça? Non, mais j'ai été à Lakota, où j'ai passé toute mon enfance. Et je parle mieux le Dida que le Guéré. Que le Guéré. Puisque j'ai passé toute ma vie à Lakota. Donc, je suis un peu Dida. Un peu plus Dida. Dida d'adoption? Parce que, oui, d'adoption. Ma grand-mère, mon grand-père, tout le monde est enterré sur la route de Nyambarezaïa, le cimetière qui est là. Ils sont tous enterrés là. Voilà. Donc, je suis un peu... Parce que quand on parle de Bleu-Lequin, c'est bon, mais j'aime aussi, j'aime aussi parler de Lakota. Parce que c'est grâce à ceux-là que je suis aujourd'hui Manga. Bon, après cela, j'ai eu cette chance. On m'a orienté au collège d'orientation du plateau. C'était dans ce moment-là le collège, on disait le collège des Blancs. C'est ça. On m'a affecté là, parce qu'il fallait avoir une certaine moyenne à l'entrée en 6e. Et puis malheureusement pour moi, mon frère aîné chez lequel j'étais, gendarme au Kaaba, il a été assassiné. Bon, voilà. De là, voilà, il va se déterrer. Oh, merci. Quelle belle coupe. Ouais. Allez. Bon, la belle ivoirienne venue d'Afrique du Sud. Voilà. Nous sommes des artistes. Merci. On sait tout improviser. Voilà. Alors de là, j'ai eu la plus grande chance, l'une des grandes chances en Côte d'Ivoire. Je suis allé en Belgique grâce à un curé. Et Pour prier? Non, pas pour prier, pour mes études. Parce que quand j'ai perdu mon frère, le prêtre ici, le père Duchard, a vu que j'étais un bon élève. Il m'a dit, mais il ne faut pas rester là. Et donc, il m'a amené en Belgique. Et là, j'ai eu cette chance, j'ai été élevé donc, à la Belge. Précisément, j'étais donc à Ornu. Et puis, c'est là que j'ai terminé le lycée Jean Davel de Mons. J'ai passé ce qu'on appelle la maturité, c'est le bac belge. De ce bac-là, je suis allé donc, à l'ULB, Université libre de Bruxelles, donc, qui est la grande université socialiste d'Europe. Et puis là, j'ai fait d'abord le droit social approfondi, psychologie du travail, sociologie du travail, économie du travail. Et quand j'ai fini, j'ai eu cette chance, comme j'étais le seul Ivoirien, on avait besoin d'un Ivoirien au BIT. C'est ainsi que je suis entré au BIT, précisément dans le département des normes. Et puis, le ministre Vané Bitra est venu, il a dit, mais on a besoin des gens comme toi. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. J'avais pour patron Kofi Paul, qui est aujourd'hui le premier conseiller de Soroguium, qui est un type très bien d'ailleurs. C'est lui qui m'a aidé. Et puis là, ce qu'on appelle... vous savez, en Côte d'Ivoire, quand tu viens d'une région, que tu occupes un poste, les gens ont tendance à dire, non, notre frère est là, allons le voir. Absolument. Et donc, à Koumassi, il y avait un jeune Baoulé, il avait en ce moment-là 19 ans, qui a eu donc un accident de travail. Il a eu les 3 doigts vraiment sectionnés. Et puis, il discutait donc avec mon cousin, qui était donc son collègue de service, puisqu'on l'a licencié. Dans ce cas-là, normalement, le patron a l'obligation de vous changer de poste et non vous licencier. Et donc, dans les pleurs, mon cousin est venu me voir, il dit, oui, on a licencié mon camarade, c'est anormal. Je me suis donc levé, je dis, bon, allons voir.
On va à Koumassi, zone industrielle de Koumassi. Je demande de me faire recevoir. Le patron, niet, pas question. Alors, comme ils aiment bien qu'on les influence, qu'est-ce que je fais? Je suis allé dans mon grand bureau. J'avais une belle secrétaire, Béatrice, c'est tout ce que les Ivoiriens aiment. Et donc, de mon bureau, je l'ai appelé, je dis, ben, on a besoin de vous au cabinet. Et quand il est arrivé au cabinet, il voit M. Ma qui était en guine. Je fais exprès, je mets mon pied sur la table pour dire que je suis le maître des lieux. Que ce n'est pas un bureau d'emploi? Non. Ma secrétaire fait entrer, elle dit, bon, ok, qu'est-ce que vous faites de ce jeu? Alors, il commence à demander pardon. Je dis, non, non. Je vais poursuivre jusqu'au tribunal du travail. Ma grande surprise, le week-end qui a suivi, le monsieur est venu avec une enveloppe de 3 millions. Corruption. Chez moi à Bobo, dans mon bidonville là-bas. Alors je lui dis, mais pourquoi? Il dit, non, que tu la fermes, que... Écoute. J'ai dit, ok. Le lendemain, je reprends les 3 millions, je vais devant Vanier Bitra, je dis, les voilà, maintenant appelle-le. Il y avait donc mon patron, Kofi Paul, il y avait Konaté France. Il dit non, mais seulement, il faut te calmer. Tu sais, en Côte d'Ivoire, va doucement, sinon tu vas te faire descendre. Je lui dis non, non, ce jeune homme qui n'a que 19 ans, 3 doigts partis, c'est toute sa vie qui est foutue. C'est fini. Qu'est-ce qu'il fera sur le meilleur dehors? Donc je voudrais sa réintégration. Et puis qu'on paye normalement ce qu'on lui doit. Donc voici les 3 millions, je n'ai pas besoin, c'est la corruption. On a appelé le monsieur, il a réintégré les jeunes et le jeune a été dédommagé 18 millions. Alors là, Voilà. on peut dire que vous aurez dû être avocat. Hein? Donc depuis ce temps, ça a commencé à mijoter dans ma tête. C'est là que c'est parti, c'était dit de se battre pour... Alors je dis, mais oui, mais donc on peut... Non, mais il n'a Oui. pas fini. Laisse-le finir laisse-le sa finir, phrase. Je dis donc, Oui, on peut donc sauver les jeunes Ivoiriens. En tout cas. Et puis, vous savez, c'est de bouche à oreille. Hein. On n'avait plus besoin d'un journal pour dire ça. Cité, en fait. Donc, Tout de est bouche à parti, oreille, comme les ça. gens Monsieur qui est là-bas qui défend s'alignaient les gens devant, au mais fur et à mesure. on s'alignait, surtout que je suis du ministère du Travail. Donc, ça s'alignait devant. Je dis non, allez l'autre côté de la lagune, allez l'autre côté de la lagune, c'est là les syndicalistes. Ils peuvent mieux vous défendre, allez l'autre côté. On dit non, non, c'est toi. L'autre côté de la lagune, je vois bien. Je vois bien, je vois bien où c'est. Ok, c'est tu as la parole. Oui, c'est Ici, là, Ouais. il s'agit de manger, c'est moi. Moi, j'ai faim. Bon, le monsieur, on l'a appelé pour manger un peu. Avec nous. Mais il ne va pas s'arrêter là. Et puis il va finir toutes les questions ici. Non, mais on demandait la nouvelle. Grand frère, vous venez d'Iboké. Voilà, Vous mangez quoi là-bas? précisément. Précisément, on fait Oh là quoi là-bas là, comme du bokeh, on mange beaucoup de choses. Quel genre? Mais ce n'est pas l'homme on mange, hein, fais attention. Oh, faut laisser. Voilà. Donc je précise, parce qu'il y a des gens, quand ils me voient, tu dis, oh ben oui. Mais à du bokeh, on mange du bon riz. Du bon riz. On mange du bon foutou de banane, foutou d'igname. Les grenouilles. Non, les grenouilles, Ne c'est l'embêtez pas, venu s'il vous après. plaît. Non, il ne m'embête pas parce qu'il a raison. Les Wabais mangent beaucoup les grenouilles. Nous mangeons tout ce que tous les bons Ivoiriens mangent. En tout cas. Ok, en un mot. Et je ne suis pas difficile. Non, en un mot, C'est pour passer à table. Je pense qu'on a fini avec la partie qu'on peut apéro. s'y poser. Voilà. On va passer à table. Ok, Denis a dit l'apéritif est fini. Merci. On va maintenant passer à table. Merci. Merci de Ok. nous suivre. Ok, je vous suis. Nous sommes maintenant à table avec notre invité de luxe, Mangaï, et avec qui on va partager ce dîner. Il est où, maestro? Le maître d'hôtel. Hein? Maestro! Je pense On qu'il est va en train de... maestro. Il est en S'il train vous de plaît, s'apprêter. Nous sommes dans un restaurant. Ah, d'accord. À ce classe. Nous ne sommes pas, Merci. quelque part de l'autre côté. Non, je te permets pas. D'accord, donc allez-y, quand vous aurez fini. Il commence à faire des déviations graves. Je pense que Maestro est là, on va s'occuper de lui. Maestro, je rappelle, c'est le maître d'hôtel du Café Théâtre. Café Théâtre où nous sommes également aujourd'hui. Bonjour Maestro. Bonjour. Nous allons manger tous les jours. Comment tu vas? Très bien. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à manger? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un menu très simple, parce que nous recevons quelqu'un de très simple aussi, Merci. que nous aimons beaucoup. Donc, nous avons prévu du poisson,
Mais en entrée, nous allons vous présenter la salade du jour du café théâtre. Donc avec des légumes très frais, maison. Et puis du poisson, du capitaine, j'espère que vous aimez. On m'a capitaine ici encore. Voilà, le capitaine. Donc nous allons le faire en papillote. Ce que nous appelons le biocosseux, nous avons modernisé ça en l'appelant le poisson du jour en papillote. Ça se mange avec... Ça se mange avec du riz, et aussi. Biocosseux, c'est bon. On va découvrir. Vous connaissez? C'est le bon plat des Akis. Et vous aimez? Oui, oui, je dis, je ne suis pas... Toutes les régions de Côte d'Ivoire préparent bien. Tout à fait. Non. Il faut tomber sur la bonne personne. Oh. Oui, Maestro, tu peux dire. D'accord, donc voilà, en dessert, on va vous présenter un festival de glace sorbet citron. D'accord. Ça, tu connais, hein? Oui. C'est chez toi? Très bon, oui. D'accord. Ok. Ok, merci Maestro. On meurt de faim. On meurt de faim, Maestro, donc on attend. Nous sommes maintenant à table. On avait commencé une très belle discussion de l'autre côté. Les débuts du syndicalisme. Comment Dignité a commencé? Dans quelles conditions? Dans des conditions vraiment très difficiles. C'est ce que j'essayais de vous expliquer. Effectivement, en ce moment, vous savez, c'est dans les années 88. C'était le syndicalisme unique, le parti politique unique. Et donc, il ne fallait pas créer une autre confédération. Faites attention, parce que quand on dit que vous faites refus qu'on crée les syndicats, il y a une grande différence entre les syndicats de base, les syndicats de maison. C'est-à-dire, vous, à la télévision, vous avez un syndicat, c'est différent d'une confédération. Parce que la particularité de la confédération, elle peut émettre des avis sur une politique. Elle peut dénoncer une politique de l'État. Voilà un peu. Alors qu'un syndicat de base ne voit que son patron pour dire nous voulons augmentation. Il ne peut pas critiquer la politique de l'État. C'est ça. Et donc il faut que ça soit bien perçu par les Ivoiriens. Mais c'est clair, avec un parti unique, on ne pouvait pas risquer. Et à l'époque, c'était quoi? C'était le but ici? C'était l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire, qui a été la réunion de 4 confédérations avant l'indépendance. Juste après l'indépendance, au fait, leur a demandé s'ils pouvaient se mettre ensemble. Et donc, ils ont créé l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire. En fait, moi, je voulais venir sur votre personne en tant qu'individu. Permettez-moi de vous souhaiter bon appétit. très bon appétit. Merci. Mais moi, j'ai dit manger n'a qu'à venir. Puis quand ça vient, tu dis permettez-moi. Comment donner la parole Donc, je disais en fait, ça, c'est une question vraiment qui sera à votre personne en tant qu'individu. N'est pas syndicaliste qui veut, mais qui peut. Je suppose qu'à base, il faut avoir une formation. Vous avez dit qu'il y a eu un élément catalyseur, en fait, l'enfant que vous avez vu qui a pris ses 3 doigts, a déclenché en vous cette envie de lutter pour l'autre. C'est l'élément catalyseur, en fait. Mais vous avez dit également que vous avez fréquenté une université socialiste. Je sais que les socialistes, c'est des gens qui se battent beaucoup pour... Dans cette université, j'ai été heureusement le président des étudiants africains. Voilà. Et donc, si vous allez aujourd'hui en Belgique, vous verrez UGA, Union Générale des étudiants africains. Ce sont ces enfants venus des pays pauvres là qui devraient donc payer l'inscription. Et donc moi j'ai osé. D'abord j'ai réuni nos camarades et j'ai dit mais écoutez, adressons-nous à l'Union européenne, d'abord adressons-nous au Premier ministre belge, que nous venons des pays pauvres, nous n'avons pas le droit de payer. Et puis ils veulent nous aider. Ils parlent il faut aider le tiers-monde. Mais pour aider le tiers-monde, il faut aider surtout ces enfants. Absolument. À obtenir leur diplôme, à être des grands techniciens et puis retourner dans leur pays. Alors comment se fait-il qu'on nous bloque quand nous nous débrouillons pour arriver et qu'on nous oppose à une inscription qui est énorme? C'est ainsi qu'on a fait cette révolution-là au temps de Jacques Delors et on a assiégé l'Union européenne. Voilà, grand frère de la dignité, 87, je crois qu'on peut parler du dossier 87 même, parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de remous au niveau du syndicalisme quand vous avez commencé. L'année 87, la convention, surtout la convention 87. La convention 87 a été ratifiée par le président Houphouët-Boigny en 62, 2 ans après notre indépendance. À partir du moment où elle est ratifiée, vous connaissez très bien la hiérarchie du droit, la hiérarchie des normes, la hiérarchie des lois. Et donc, une convention ratifiée est au-dessus de la loi nationale. Et donc la Côte d'Ivoire, elle est opposable à notre pays. Et donc on avait tout, enfin, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres, que ce soit les directeurs, tout ce que vous voulez,
ils ont l'obligation de respecter cette loi. Et donc, à partir du moment où c'est opposable au pays, nous autres, nous avons donc utilisé ça pour dire, OK, nous voulons exister. La triste histoire, c'est les problèmes avec Hiro Lamé, où le 23 avril 1993, précisément, où il y a eu 111 morts, parce que les gens ne voulaient pas qu'on aille aux élections avec l'UGTCI. C'est-à-dire nous devrions rester un syndicat, mais un syndicat qui ne doit pas aller aux élections. OK. Alors on se demandait, si nous ne sommes pas représentés dans les entreprises, qui sommes-nous? Parce que nos délégués, c'est un peu... Quelle élection? Élection sociale. Les délégués sont exactement comme les députés pour les partis politiques. D'accord. Ils sont éligibles. Voilà. Donc il y a une loi qui oblige tous les employeurs de chaque 2 ans en Côte d'Ivoire que les confédérations présentent leurs délégués. Et puis, la plus représentative a plus de délégués dans les entreprises. Mais les entreprises qui ont même une certaine taille, c'est pas dans toutes les Non, normalement, oui, une certaine taille. Il y a des normes. Il y a des normes. Voilà. Normalement, si vous dépassez déjà 50 travailleurs, Voilà. c'est énorme. C'est ça. Voilà. Donc, une certaine taille. Mais il y a des grosses entreprises qui ne le faisaient pas. C'est ça. Ils disaient, non, vous, on n'a pas besoin de vous ici, parce que nous sommes déjà dans l'autre syndicat, on n'a pas besoin de vous. Mais ce n'est pas le patron, ce n'est pas au patron à dire ça. Il faut que le patron, d'ailleurs, c'est bon pour le patron, quand il y a des délégués élus, ce sont des interlocuteurs, des représentants, des vrais représentants des travailleurs qui sont en face de lui. Or, si c'est lui-même qui nomme ces délégués, comme les anciens députés, ce n'est pas normal. Ils ne sont pas représentatifs. Bien sûr. Voilà un peu. Donc, il y a eu ça. Mais je disais, je parlais d'Hiro Lamé, c'est là que certains camarades, on a été tous arrêtés à Mina Lamaka. Moi, je suis connu, donc on m'a relâché. Mais à l'heure où je vous parle, j'ai des camarades dont je ne sais pas où ils sont enterrés. Ils sont morts. Mais il y a l'histoire. Ce que vous devriez savoir aussi dans l'histoire de Dignité, c'est que c'est pour cela que Dignité a fait venir pour la première fois sur le continent africain la mission de contact direct de l'OIT, ici en Côte d'Ivoire. Pour la première fois. Pour la première fois. Et la mission de contact direct de l'OIT est arrivée précisément le 24 septembre 1994. Qui les a reçus? Le ministre du Travail d'alors a fui. Et donc, c'est le ministre Bombé, que je prends témoin d'ailleurs, c'est lui qui les a reçus. Et c'est à partir de là, le ministre de l'Intérieur, Bombé, Oui. Constant Bombé, monsieur Constant Bombé, c'est lui qui les a reçus. À son temps. Mais c'est là, ce que les Ivoiriens ne savent pas. C'est à partir de là, dans notre plainte, référence, chose 296 du BIT, c'est dans cette plainte-là que nous avons demandé l'abolition des cartes de parti unique qu'on imposait aux gens. C'est bien mis dedans. Donc quand la mission a dit, bon, ils ne veulent plus qu'on impose les cartes de parti unique aux gens. Ça, c'est un. Deuxième chose, nous avons demandé, il y avait un journal dans le passé, là, je ne sais pas, qu'on imposait aux fonctionnaires. J'oublie le nom, mais il y avait un journal de la fonction publique que les fonctionnaires, tous les travailleurs étaient obligés d'acheter. On leur coupait à la fin du mois. Nous avons demandé aussi l'abolition, que ce soit interdit. Ça a été fait. Ça a été fait. Et c'est là aussi, nous avons fait mal à l'ancienne confédération syndicale qui existait, puisqu'on leur a dit qu'il n'est plus question qu'on impose les cartes de membres à nos militants dans les entreprises. Et qu'on laisse les travailleurs faire leur choix. Maintenant, je voulais revenir sur ce côté revendicateur, chaque fois l'opposition. Oui. En tant que syndicat, vous vous définissez comme un contrepoids pour le gouvernement. Oui. Voilà. Mais même dans les corporations non gouvernementales, il y a aussi un problème d'opposition. Je prends le cas par exemple de le protocole d'accord qui a été signé avec le partenaire ivoirien. Lequel? Tout dernièrement, là, il y a eu un protocole d'accord où il y a eu les différentes confédérations ivoiriennes qui voulaient signer un protocole avec le partenaire ivoirien. Ah, sur le transport. Sur le transport. Vous êtes plein également par rapport à ça. Oui. Il y a aussi... On parle de l'actualité. L'actualité, bien sûr, c'est récent. Il y a aussi, je vais un peu en arrière, il y a aussi les accords du NEPAD. Oui. Vous avez également contesté ces accords-là, mais ça, ce n'est pas le gouvernement qui parle, c'est des entités non gouvernementales. Pourquoi, même avec eux encore, vous êtes encore en opposition? Pourquoi? Merci. Nos partenaires sociaux, vous savez, il y a deux intérêts
opposés qui se rencontrent. Donc d'un côté, vous avez les employeurs, et puis de l'autre côté, vous avez les travailleurs. C'est depuis 2007, retenez bien, depuis 2007, début novembre, que la Confédération Dignité a écrit au patronat pour dire que nous devions revoir rapidement ce qu'on appelle le Code du travail, que nous dénommons le Code des esclaves, et que même le gouvernement reconnaît. Parce que c'est au nom de l'investissement en Côte d'Ivoire qu'on a fait la part belle aux patrons. C'est ça. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, les patrons ont trahi le gouvernement. Parce que malgré que tout ce qu'on leur a donné, ils n'ont rien fait pour les travailleurs. La preuve est que le travailleur est devenu de plus en plus pauvre. Donc il faut revoir ce code. Mais en revoyant le code, il faut aussi revoir la convention collective interprofessionnelle. C'est en ce moment on a dit, comme la vie devient chère, changer le transport. Parce que malheureusement, il y a certains trucs où l'État n'existe pas. Quand les chauffeurs de Baka ou de Woro augmentent les transports, c'est en vertu de quoi? Dès que le prix de l'essence a augmenté, ils commencent à faire leur augmentation d'une manière anarchique. Mais est-ce qu'il existe un ministère du Commerce? Est-ce qu'il existe un ministère de Transport pour contrôler ça? Si ce n'est pas le cas, eh bien, nous interpellons les patrons pour dire venez pour qu'on rediscute du transport. Et donc nous avons fait des propositions. Mais pour faire des propositions, ce que les gens ignorent, vous êtes partis à Dignité, il y a les différents départements. Nous avons vu notre département économique qui s'est investi sur le marché. C'est-à-dire on dépense, on envoie des gens à kilomètre 17, de kilomètre 17 jusqu'au plateau, combien ils payent? Quelles sont les connexions, tout et tout. On prend l'autre, de Yopougon, Niangon, jusque peut-être Avridi, jusqu'au port, passant par ce, pour voir. Et donc nous avons tous ces tableaux-là. Et nous nous sommes dit, si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, si on doit octroyer, donner le transport aux gens, il faut un minimum de 30 000. Un minimum. Mais pour certains travailleurs qui ont un certain niveau, il faut monter jusqu'à 60 000. Nous avons parlé de ça. On n'a même pas signé encore le protocole. Et les patrons, tout récemment, ils ont dit non, nous autres, nous voulons faire comme l'État. Bon appétit. Merci. L'État a augmenté de 5 000. Donc nous augmentons de 5 000 aussi. Je dis mais comment? Il dit non, parce que, le tableau que vous avez apporté, il faudrait que nous aussi on s'investisse sur le marché, sur le terrain, pour voir si on peut augmenter. On reconnaît que le transport est trop bas, mais on va faire comme l'État, augmenter de 5 000. Je dis donc, en attendant, parce que ne fermez pas la négociation. Ils ont dit oui. Et bien, ma grande surprise, on n'a même pas encore signé. Et puis le soir, je vois le patron des patrons, M. Diagou, qui dit que oui, les transports ont été augmentés de 5 000. Mais laissez-nous signer d'abord. Bien sûr. Et puis, il faudrait qu'on voit les clauses de ce que nous signons comme... Ah oui, bien sûr. Absolument. Alors, ce n'est pas fait. Et puis, il le dit. C'est comme ça, quand on est arrivé à la signature, je dis, mais je ne suis pas d'accord parce que vous nous avez trompés. C'est là qu'on vous a entendu. Oui. Pour continuer dans le débat, oui. Récemment, il y a eu beaucoup de remous. Surtout après la hausse du prix du carburant. Il y a certaines centrales qui ont demandé à tous leurs travailleurs d'observer un mouvement de grève. Un mouvement de grève contre lequel vous êtes allé. Et là, vous nous parlez de transport qui doit être rehaussé. Et ces personnes-là se battent pour que le transport soit rehaussé. Et vous êtes compte de certaines sources et de certaines bouches. Sûr ou pas sûr? Oui, vas-y. Bouche. Il a été dit que c'est parce que vous êtes un peu plus proche du parti au pouvoir que vous avez pris cette position. Vous n'avez pas soutenu vos collègues syndicalistes. Quel parti qui est au pouvoir? Non, je pose la question. Hein. C'est le RPI au pouvoir. Je vous donne, le RPI n'est pas au pouvoir. Non, ne trompons pas la population. Le RPI n'est pas au pouvoir. Puisque ce qui est utilisé comme programme de gouvernement, ce n'est pas le programme de gouvernement du FPI. C'est un programme des accords des partis politiques de Côte d'Ivoire. Ouais. Ce sont ces accords-là qui disent, bon, ok, Laurent Gbagbo, tu continues le poste de président de la République. C'est ça. Soro Guillaume, eh ben, tu reprends le poste de Premier ministre. Ok. Ouais.
et que les différents partis politiques amenaient telle personne pour que vous constituiez le gouvernement. Absolument. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, ce n'est pas un parti politique qui défend son programme. OK. Donc, on ne peut pas me dire, tu défends le régime. OK. Mais moi, je vis en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons tous suivi comment est-ce que le pays a été attaqué, ce qui est arrivé entre nous, frères et sœurs. Nous avons commencé à nous entretuer. La première mission de notre confédération, c'est de tout faire pour que ce bain de sang s'arrête. Parce que je vous assure, vous n'allez pas me dire d'aller tuer Ladji Koné. Ladji Koné, c'est mon ami intime, on est nés ensemble, il est de Korogo. Ce n'est pas parce qu'il est en soutane ou bien il est musulman que moi, Mangaï, je ne le connais pas. Je le connais mieux que c'est lui qui est de même père, même mère que moi. Donc, on est tellement imbriqués l'un dans l'autre en Côte d'Ivoire qu'il fallait arrêter ça. Deuxième chose, la guerre tue le travailleur. Quand je dis tue, pas physiquement peut-être, mais regardez les entreprises qui sont fermées. Il fallait militer dans le sens du retour des entreprises. Il ne fallait pas donner des arguments au patron pour dire, en tout cas, ça ne va pas, donc on ne peut pas augmenter. Ça ne va pas, donc on vous licencie. Mais ceux qui ont payé les pots cassés de cette guerre-là, c'est surtout les travailleurs. Donc il fallait arrêter l'hémorragie. C'est ainsi que, ma troisième fois à Port-Alegre, j'ai dénoncé cette guerre. Même au BIT, je l'ai dénoncé, j'ai été soutenu par les travailleurs français, précisément Marc Blondel, qui m'a soutenu. Donc il fallait qu'on arrête la guerre. C'est notre première chose. On a la chance, ce gouvernement que je viens de décrire a été formé depuis l'accord de Ouaga, et on nous dit, le 30 novembre, nous allons aux élections. Mais je dois m'estimer heureux. Je dois encourager, que ce soit Soro, que ce soit Gbagbo, que ce soit tout ce que vous voulez, Vaudier, encourager tout le monde pour qu'ils respectent leurs paroles, pour que les accords de Ouaga soient respectés. Une fois les élections et qu'on a un président, on a un gouvernement, quel que soit le président, quel que soit le gouvernement, Mangaï sait à qui s'adresser. J'ai été surpris, c'est quand l'UGTCI a dit « on fait grève ». Nous avons créé la CIPC. La CIPC, c'est la commission indépendante paritaire de concertation. À partir du moment où l'UGTCI a écrit pour dire « nous allons en grève », la CIPC, son rôle, c'est de dissuader, c'est de calmer les gens. Sur le champ, la CIPC devait nous écrire pour dire « venez vite ». Parce que l'UGTCI menace d'aller en grève. Le mot d'ordre de grève a été reçu le lundi. Alors, j'essaie de téléphoner à Ebanine pour vous dire qu'est-ce qui se passe. Parce que pour nos dignités, à partir du moment où les patrons ont ouvert les portes et que nous sommes aux discussions, à partir du moment où surtout le président de la République et le ministre ont dit nous pouvons venir quand nous voulons, il n'y avait plus de raison qu'on arrête l'économie. C'est-à-dire, la seule chose, ce que moi je fais, quand je sens que le président ne veut pas me recevoir, je vais carrément m'asseoir à la porte. À côté de ces gardes, coûte en passant, il va me voir et dire, mais qu'est-ce que m'en fait là? Hein? Mais s'il faut rester minuit, je le fais. Et ça, ils me connaissent. Et donc, on ne fait pas ça. Et puis on dit, on va à la grève. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai eu l'adjoint de Via Demessan. Il me dit, oui, on fait le show, tu viens. Je lui ai dit, mais quel show? Il dit, on va en grève. Donc, ils étaient en meeting à l'UGTCI. Alors, j'ai dit, non, mais moi, je suis de la famille Dignité. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, j'ai tout mon comité exécutif. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte? Mais si on peut se voir en privé, là, je suis d'accord, mais pas devant vos militants. Le mardi, je reçois un fax donc, de la CIPC. Tenez-vous bien, c'est important ce que je dis. Le fax a été fait à 4h39 du matin. Je l'ai, je peux vous donner ça comme preuve aussi, là au bureau. J'arrive au bureau à 8h du matin, je le faxe. Et on nous demande de nous réunir après la grève, c'est-à-dire le lundi 21. Ouais. Alors du coup, j'appelle vite mon staff, je dis, mais donc la CIP sert à quoi? Si on se réunit après la grève, de quoi allons-nous parler? La grève est déjà faite. La grève est faite. Le dégât est consommé. Qu'est-ce qu'on fait? Donc je prends mon bic et j'ai écrit au président de la CIPC. Et je lui dis, la CIPC risque de rater son but
puisque c'est pour dissuader, c'est pour calmer. Pourquoi est-ce que vous m'envoyez la lettre maintenant? Pourquoi est-ce que même mercredi dans la matinée ou bien quelque chose, on se réunit pour essayer de calmer l'UGTCI et les militants? Ils ne répondent pas à la lettre. Et lundi, nous partons donc à cette réunion. Mais quand j'ai vu à la télévision que les travailleurs de Côte d'Ivoire entrent en grève, quand on dit travailleurs de Côte d'Ivoire, mais moi aussi mes militants sont les travailleurs de Côte d'Ivoire. Je m'excuse. Mais en tant que quelqu'un qui a été président de la Confédération mondiale du travail, je ne peux pas me permettre de commettre de ces erreurs d'un apprenti syndicaliste. Moi, je regrette. Ma réaction, est-ce que le préavis de grève a été déposé? Ce que je dois vous dire, en tant que travailleur, le seul refuge du pauvre, c'est la loi. C'est seulement la loi qui est son seul refuge. Et donc, quand nous sommes régis par une loi qui nous dit qu'avant de rentrer en grève, il faut déposer le préavis, 6 jours francs. On précise bien 6 jours francs. Et quand on dit préavis, là, c'est prévenir le patron. Donc, quand on dit 6 jours francs, c'est quand seulement, et quand seulement le patron ne t'invite pas à discuter pourquoi est-ce que tu veux aller en grève, que tu vas en grève. Mais pendant les 6 jours francs, s'il t'invite, il dit viens, on va discuter, c'est fini. Vous allez dans la discussion et puis vous laissez les camarades travailler. Parce que le but du syndicalisme, ce n'est pas de faire, d'asphyxier l'économie. Ce n'est pas d'arrêter l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise. Parce que pas d'entreprise, pas de travailleurs. Est-ce que vous comprenez? Pas de vie. Pas d'argent. Et donc, si les autres m'avaient vu et qui disent, bon, on va en grève, je leur aurais expliqué comment il faut faire. Tout à fait. Mais on aurait discuté pour dire, ah, vous avez raison, sinon je ne vais pas contre le fond, ce qu'ils ont dit. La vie est chère? Oui. Le salaire est misérable? Oui. Est-ce que l'Ivoirien souffre? Oui. Tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Mais respectons la loi, la procédure à suivre pour être dans le bon. Donc vous avez refusé simplement parce qu'elle était illégale. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire ceux qui veulent me détruire disent, moi, on ne veut plus qu'on augmente les travailleurs. Mais ce n'est pas vrai. Moi, Manga, je refuse qu'on augmente les travailleurs. Sinon, vous étiez d'accord avec le fond. Mais je l'ai dit. Prenez encore le fratmat de ce jour-là. Mais c'est la forme. Ça a été bien restitué dans fratmat. C'est la forme mais justement, qui vous a déplu. C'est ce que j'ai dit. Je pense que tout est clair. D'accord. Oui. C'est assez clair. Je pense que... C'est ce que j'ai dit. On va lever l'équivoque à ce niveau-là. Non. Je ne peux pas aller contre les intérêts des travailleurs, même s'ils ne sont pas affiliés à Dignité. Ouais. Pour moi, un travailleur, c'est un travailleur. Et au nom de la Convention 87, ils ne sont pas obligés de s'affilier chez moi. Tout à fait. Mais je ne peux pas me permettre aussi de menacer la vie de moi, d'hypothéquer plutôt la vie de mes militants. Ça. La preuve est que, après la grève, n'oubliez pas que dans ces entreprises, il y a beaucoup de règlements de compte. Si vous n'avez pas vraiment dans les normes déposé les préavis de grève, comme votre patron ne vous aime pas d'habitude et que vous êtes c'est lui-même qui revendique, qui tente dans des choses, il dit ah bon, mais il saute sur l'occasion et puis vous met dehors. Il profite. Et c'est légal et il a raison. C'est ça. Mais je ne veux pas qu'on donne raison au patron. C'est tout. Pleinement d'accord. On va aller avec la première rubrique de l'émission. Tony, le funeur, qui va nous faire un petit commentaire. En fait, mon commentaire aujourd'hui porte un peu sur le débat dont c'était tout à l'heure sur le SMIC. En fait, c'est la question un peu qui ressort du commentaire parce que ce reportage est tiré un peu de la conférence, la 3e du genre de la Centrale Dignité. Et le congrès, plutôt le congrès. Le congrès. Et à la cérémonie de clôture, vous avez débattu longuement sur ce problème de SMIC-là. Oui. Et c'était un peu la base du lancement même de cette lutte-là. Et c'est un peu cette image-là pour illustrer un peu les propos que vous venez de dire que je pense que c'est aux Ivoiriens. Merci. D'accord, on se met ensemble. Le gouvernement doit s'engager courageusement dans la voie de la satisfaction des différentes revendications et doléances des travailleurs. Car, en effet, si malgré ce contexte de crise, l'État parvient sans difficulté à entretenir plus d'une quarantaine de ministres, il serait hautement salutaire que la situation salariale des travailleurs soit revalorisée
en humanisant le SMIC par la substitution du SMIC, c'est-à-dire un salaire minimum interprofessionnel de croissance d'un montant minimum de 120 000 francs CFA, valable pour tous les secteurs d'activité, y compris le secteur malheureux que vous avez appelé secteur agricole, mais que nous syndicalistes, nous appelons le secteur agro-industriel et qui évaluera proportionnellement au niveau du vie. Cela est d'autant plus urgent, Monsieur le ministre, que les 36 607 francs CFA, actuel montant du SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, ne représentent plus rien en termes de pouvoir d'achat. Nous devons tous reconnaître que le pays a évolué et que la main-d'œuvre est beaucoup plus qualifiée. Il est donc important que chaque travailleur appartienne à un barème selon sa technicité et ses diplômes. C'est dans cette optique que les revendications des enseignants relatives à l'indemnisation contributive des logements pour le primaire public, au profit des carrières du secondaire et reconnaissance du doctorat pour le supérieur doivent nécessairement trouver une oreille attentive auprès du gouvernement. Voilà. Maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé dans le reportage, mais je voudrais demander quelque chose à notre invité. Apparemment, vous luttez pour les travailleurs. Donc, apparemment, en opposition au patron. Mais pourquoi vous voulez organiser une nuit de la récompense des meilleurs patrons? Pourquoi? Ça répond à quoi ça? Ce n'est pas une nuit de la récompense, je comprends. On a maintenant dénommé ça les journées de la citoyenneté de l'entreprise. Ah, d'accord. Et ces journées de la citoyenneté de l'entreprise seront donc couronnées par la nuit du mérite, où nous allons récompenser le meilleur patron de Côte d'Ivoire. Selon vous? Alors, oui. Le meilleur patron de dignité? Non, ce n'est pas le meilleur patron de dignité. Là, il y a unité d'action. Ah, d'accord. C'est-à-dire, dans ce que nous sommes en train de faire, c'est aussi la FESACI, aussi l'UGTCI et puis dignité. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles, ou bien nous continuons de traverser des moments difficiles. Il y a eu des patrons qui... C'est vrai, on revendique et on dénonce les mauvais patrons. Mais malheureusement, il y a quand même parmi 100 patrons, il y a quand même un ou deux qui sont bons et qui malheureusement on mène dans le moule de tous les mauvais. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner un prix à celui-là même qui, pendant ces dernières années, d'abord de 1, respecte les 8 conventions fondamentales qui sont simples. Est-ce que vos travailleurs sont décemment logés? Est-ce que vos travailleurs, leur salaire leur permet de se nourrir décemment? Est-ce que vos travailleurs, leur salaire leur permet de mettre leurs enfants à l'école, pas dans des écoles boutiques, mais dans de bonnes écoles? Ils suivent normalement les études. Et puis. Mais pour cela, il y a toute une enquête qui est menée, que ce soit au niveau des travailleurs, au niveau des entreprises. Mais aussi, on a impliqué beaucoup de services. Est-ce que vos travailleurs sont déclarés à la CNPS? Parce qu'il y a beaucoup qui ne déclarent pas. C'est hypothéquer la vie d'un travailleur s'il n'est pas déclaré à la CNPS. Il y a tout ça. Donc la CNPS est aussi impliquée. Le directeur général du BIT vient. Donc le BIT est impliqué à cause des conventions. Le ministère du Travail est impliqué parce qu'il y a les inspecteurs du travail qui sont dedans. Et j'en passe. Nous avons d'abord mené notre enquête sur le terrain et nous donnons le nom d'un des patrons qui est à la retraite, mais qui a été un très bon patron. Un symbole. C'est plutôt M. Zadi Kessé. Parce que si vous suivez son parcours, vous verrez que ce monsieur-là, les 8 conventions desquelles nous parlons, il a apporté quand même le minimum qu'il fallait aux travailleurs. Et donc nous voudrions lui rendre hommage à travers. Rendre non seulement hommage à M. Zadi, mais que les patrons actuels suivent son exemple. C'est important. Mais le directeur général du BIT a dit que c'est une idée géniale, c'est vrai qu'il vient de dignité, mais il voudrait qu'elle soit pérennisée, mais que
tous les patrons de la sous-région soient conviés à cette cérémonie. C'est quand? Ben, pour le moment, on a fixé une date au mois d'octobre. Ouais. On a dit le 7 octobre. Mais bon, les préparatifs, ce n'est pas du tout facile. Donc nous sommes là-dessus. Nous nous sommes dit, c'est avec ça, les patrons seront stimulés. Tout à fait. Et en aidant les travailleurs, Tout à fait. les travailleurs vont aider la Côte d'Ivoire à se développer. Tout à fait. Voilà. Vous avez nos encouragements. Jennifer est là aujourd'hui. Ouh là là. On ne peut pas se... Oui, c'est un crime de sa rubrique. Même si elle vient d'arriver. Oui. Même si elle vient d'arriver. Jennifer, Ok. ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, je pense qu'on a un syndicaliste, c'est comme ça qu'on dit, j'espère. Oui, c'est ça. Voilà, qui est notre invité. Et je pense que c'est des mots qu'ils emploient très souvent. Quand je dis le panier de la ménagère, il sait plus ou moins de quoi je veux parler, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, quand je dis que CA est un panier percé, est-ce que le... Non, il faut pas J'adore encore quand tu prends pour exemple CA. Donc CA est un panier percé. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dîner, CA est un panier percé. Selon vous, qu'est-ce que je veux dire par cette expression? Je pense qu'on va faire un tour de table, comme cela. Comme CA va commencer. Non, même pas CA va commencer. Oui, mais... Je vais partir de ma gauche. Je ne commence pas dès... Non. Vas-y. Marc-Antoine va commencer. Là, il est... Un panier percé. Bon, je prends une image très simple. Attends. Non, j'ai le temps quand même On t'a pas dit d'aller chercher une image. Pas de... Mais je vois un panier. CA est un panier percé. Bon, je prends l'image panier percé. Un panier avec des trous dedans. Non, c'est on pas est Mais je viens. Non. Je viens. C'est quoi? Mais laissez-le. Mais attends, c'est un panier qui ne retient rien s'il est percé. Donc ça veut dire quoi? Donc c'est quelqu'un peut-être qui n'arrive pas à maintenir ses fonds bien, je ne sais pas, ou bien maintenir... quelqu'un qui n'arrive pas vraiment à avoir une économie stable, quelqu'un qui ne maîtrise pas son argent. D'accord. Voilà. On a compris. Est-ce que je crois? Quel col. Allez, vas-y. Non, mais c'est pas maintenant qu'on a déposé la glace. On t'écoute. C'est vrai, il va finir sa glace. On te regarde. Non, pas du tout. Non, ta bouche n'est pas pleine. C'est pas vrai. Vas-y. Non, on fabrique des paniers. C'est un panier percé. Selon moi, ça veut tout simplement dire que il ne garde pas de secret. C'est-à-dire que ça convient très bien à l'individu. D'accord. C'est ça. Tu vas prendre la parole. Vas-y. C'est juste parce que, bon, je dépense beaucoup, c'est tout. Quand j'ai l'argent, je dépense beaucoup, c'est tout. Là, je suis intelligent. Ok, donc on va passer la parole à notre invité. Ok, merci. Bon, je dis à Jennifer, peut-être qu'elle vient de l'Afrique du Sud. Et donc, chez nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de panier. Les femmes vont au marché à les sachets. Il n'a pas répondu à ma question. Il arrive. Non, je suis d'accord pour l'information. Je vous remercie pour cette information. Non, la vie est tellement chère maintenant que c'est difficile. Elles vont à des petits sachets. Maintenant, un panier percé, comme on le dit. Ça dépend du contexte. Ça dépend de... Non, mais ça dépend de... Quand on discute, ça dépend du moment. Ou bien qu'est-ce qui est engagé comme discussion. Bon, tu peux être aussi quelqu'un qui est un intellectuel, vraiment qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de bonnes choses, tout et tout. On dit, ah non, ça c'est un monsieur. C'est un panier percé. C'est un panier. Percé. Percé. Ça dit, il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui sortent de lui. Mais comme de mauvaises choses peuvent sortir de lui. Mais normalement, le panier percé, c'est ce qu'il vient de dire. Si c'est lui-même qui ne se retient pas, on aura peur de lui dire tout. Parce qu'il va tout déverser. Donc vous me rejoignez? Oui. D'accord. Je pense que... Jennifer, départage-nous. Je pense que vous avez plus ou moins, comme il a dit, on peut utiliser cette expression-là aussi dans ce contexte, mais CA est un panier percé, c'est comme Marc-Antoine l'a si bien dit. CA, je parle de sous. CA est payé à 20 000 francs par mois. Dès qu'il touche son argent... Oui. Comme ce n'est pas beaucoup, il tient ça en poche. Il tient ça en poche et ça descend. Ça descend. Non, mais il faut économiser, étant donné... Mais économiser quoi? Les 20 000 francs.
Non, mais il faut qu'il rentre à la maison avec ses 20 000 francs. Vous êtes d'accord avec moi? Avec quoi? En attendant... 20 000 francs, ça coûte combien? On a un transport. Si c'est d'accord. habitué au Pougon. Donc c'est pour ça que c'est a été banni percé. Donc on pourra dire que les fonctionnaires... C'est pas sa faute, c'est... Les paniers percés. Sinon, c'est... Je pense que les Ivoiriens, les années qui viennent, les données vont changer. Ça, c'est sûr. On a des personnes comme Mangaye qui se battent. Et je pense que je salue tous ceux qui essayent plus ou moins de se battre pour les Ivoiriens. Je les salue et je les encourage. Merci. Que le Seigneur permette qu'ils aient la santé qu'il faut pour continuer à se battre pour les Ivoiriens. Merci, merci Jennifer. Jennifer, vraiment là. Dernière étape de l'émission, 10 questions directes ou 10 réponses franches. On y va donc automatiquement. Vous et la religion? Je suis catholique. Oui. Chrétien, confirmé, baptisé. Est-ce qu'à côté, vous pensez qu'on peut aller à l'église et puis faire un peu de fétichisme? On le faisait. Je voyais beaucoup de gens qui le faisaient. Vous? Mais moi, non. Vous n'avez jamais touché au fétiche? Si. Oui. Quand j'ai été baptisé, oui. Confirmé, tout et tout, et quand j'ai vécu avec les prêtres, j'ai fait attention. Donc, votre seul... Il y a des moments, quand un mal t'arrive, oui. tel que, bon, actuellement, je suis en deuil. J'ai perdu le colonel Kessé. Il y a eu des moments, quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai commencé à mettre en cause Dieu. Hein. Donc ça dépend de l'effet qu'on a sur le moment. Ça. Mais sinon, les fétiches, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Donc je m'éloigne au maximum. Vous confiez à Dieu? Oui. Ok. D'accord. Ça, c'était la première question. La deuxième question, au jour d'aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les autres centrales? Mais contrairement à ce que les gens pensent, hein, je m'entends bien avec Adé Messan. Je m'entends... L'autre, Ebaïne Joseph, c'est un ami intime. Même si il se plaint parce qu'il dit que je devais me taire lors de leur grève, je ne devais pas dire à mes camarades d'aller au boulot. S'il le dit, mais au fond de lui, c'est qu'on s'aime beaucoup. Donc je crois que vous avez de bons rapports? Non, on a de très bons rapports. Aujourd'hui arrive chez vous un jeune homme de classe modeste, oui. Très très modeste. Je dirais même chômeur. Oui. Mais votre fille, elle veut se marier à lui. Qu'est-ce que vous faites? Vous acceptez? Écoute, je ne vois pas ce qui est derrière lui. Ce n'est pas ce que je demande. Je respecte le choix de ma fille. Un point, un trait. Et là, je suis strict là-dessus. Parce que moi, je suis pour l'égalité de l'homme et la femme. Le même traitement que je donne à mon petit garçon, c'est ce même traitement que je donne à ma fille. Très bon. Jennifer, vous voulez poser une question? Oui, d'être un jour président de la République? Non. Sûr? C'est le plus vilain poste que vous ne savez pas. Ils sont malheureux, les présidents. Oh là. Oh, oui. Ils sont malheureux. Parce que vous voyez les motards autour d'eux, tout autour d'eux, c'est vrai. On leur apporte tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis un homme qui veut être libre, aller dans un maquis quand je veux, aller dans les familles quand je veux, sans que ça soit bruité. Ce que je joue aujourd'hui comme rôle en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire m'exprimer, dire ce que je pense, ma vision d'une chose, il faut que je le dise sans que je sois coincé par mon parti politique. C'est vraiment important pour moi. Nous, syndicalistes, nous devons éviter d'être président de la République. Mais par contre, les postes d'ambassadeur, de tout ça, oui, ça me décide. Ministre? Hein? Ministre? Ministre, non, ne m'intéresse pas non plus. Député? Député de ma région pour défendre les gens, c'est un peu comme le syndicalisme. Donc, oui. Mais pas un député amorphe, hein, comme ceux que je vois ici. Mais un député qui défend vraiment sa région. Mais est-ce qu'un responsable de fédération syndicale comme vous, de confédération. De confédération plutôt syndicale, comme vous, peut vivre de ça? Oui. Excusez-moi. Est-ce que ça nourrit son homme? Excusez-moi, les confédérations syndicales sont plus importantes que les partis politiques en Europe. On ramène le devant en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez un salaire qui vous permet de véritablement... oui, maintenant avec les subventions qui arrivent... De façon décente? Oui. Avec les subventions qui arrivent, j'aurai un bon salaire. Les subventions, elles viennent d'où? Ben, nos subventions viennent il y a l'Union européenne qui nous a beaucoup aidés. Oui. La communauté européenne qui nous a beaucoup aidés. C'était autant de fêtes, Bédier jusqu'à Gay. Ouais. Et ils continuent d'ailleurs parce que les dernières subventions viennent d'arriver. Ouais. Ils nous ont beaucoup aidés. Mais est-ce que sans subvention, vous n'êtes pas tenté par des corruptions? Mais justement, c'est ce qui fait aujourd'hui la publicité de dignité, la campagne de dignité gratuite. C'est ça. L'histoire Carena, vous avez mis dedans, vous n'avez pas parlé de ça. Oui.
À Carena, j'avais reçu une valise de billets verts. J'ai dit non. Si je suis aujourd'hui l'enfant chouchou, l'enfant chéri de... En son temps. En son temps. Les moments n'étaient pas difficiles comme elles le sont maintenant. Les moments étaient difficiles. N'oubliez pas, en 1996, je crois, quand le président Bédier disait qu'il pleuvait des milliards sur la Côte d'Ivoire, c'est en ce moment-là le riz avait monté. C'était devenu cher. On parle de la cherté de la vie. J'ai été arrêté en ce moment-là. Je ne suis pas parti dans ma camp, on m'a mis à la PJ, demandé aux gens de la PJ. Et j'ai dit niet, parce qu'on ne pouvait plus. Les milliards tombent, et puis les gens n'arrivaient pas à payer de quoi manger. La crise d'aujourd'hui, c'est pas, enfin, la crise que nous vivons aujourd'hui est partie de loin, hein, c'est une conséquence. OK. Donc c'est en ce moment-là que moi j'avais reçu du sou. J'ai dit non. Aujourd'hui, là, c'est facile. Hein, si je dis je veux terminer ma vie là, il y a les patrons qui sont prêts tout de suite à terminer ma vie là. Hein. Donc vous n'avez jamais accepté de... Mais non, j'ai toujours refusé. Toujours. Toujours. Vous êtes marié? Légalement. Mais... Puisque nous n'avons pas d'alliance... Mais justement, oui. Mais je paye les conséquences de cette guerre, puisque ma femme est belge. Et donc, elle travaille toujours à la BAD. Et ils sont partis en Tunisie. Oui. Et puis, du coup, je suis resté sur l'Abidjan. Et quand elle a commencé à faire d'autres affaires, à s'intéresser à d'autres personnes, tout de suite, on m'a traité des xénophobes, de tous les noms, tout et tout. Je n'arrivais plus à comprendre. Il a fallu que moi-même, mes enfants, qui sont comme elle, clairs comme ça, m'appellent pour dire « Ah, on ne sait plus le comportement de maman, voici ce qui se passe. » Et puis voilà, j'arrive et dis « Bon, on va arrêter. Je ne peux plus retourner en Côte d'Ivoire parce que là-bas, ils chassent les Blancs. Ils chassent les Européens. » Alors je dis « Mais si tu t'orientes ce côté-là, bon, on m'avait aussi demandé, moi, de quitter ma Côte d'Ivoire natale pour venir rester à Tunis, m'asseoir là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que je fais? Excuse-moi. En Europe, là, j'étais étudiant. Mais maintenant, là, le pays a besoin de moi. Et puis, il y a des milliers de camarades qui comptent sur moi, 130 000 adhérents qui comptent sur moi. Je vais venir m'asseoir à Tunis parce que j'ai peur de quoi? Ou bien parce que ma femme veut que je reste à tout prix à Tunis? Je regrette. Quelle est donc la chose à laquelle vous êtes le plus attaché? Je suis attaché à la loyauté. Ouais. Je suis attaché au respect de l'être humain. Parce que pour nous, l'être humain, toute conception politique, tout ce que vous voulez, l'être humain doit être au centre. C'est à partir de l'être humain qu'on doit apporter tout ce qu'il faut apporter pour qu'il y ait une société. D'accord. Je suis pour l'équité sociale. D'accord. Quel est le défaut que vous connaissez et la qualité également que vous connaissez? Mon défaut? Oui. Je suis gourmand. C'est parce que vous m'avez invité ici que je mange comme européen. Sinon, j'aime bien m'asseoir. On n'a pas constaté. Sinon, en temps normal, je suis assis sous mon arbre, sous mon manguier à la maison, je bouffe à la main. Là, c'est autre chose. Il faudrait qu'on passe à la maison alors manger avec vous. Oui, mais écoutez, je vous invite, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas un défaut, il faut le dire. Oui, ce n'est pas un défaut. Je pense que c'est une qualité. Je pense que c'est une qualité. Mon ami Marc-Antoine... Et c'est bon même, je n'ai pas mangé seul. Bon. Voilà. Je n'ai pas du tout mangé seul. Manger seul voilà parce que mon père n'aimait pas ça. D'accord. OK. Et la qualité? Ma qualité? Oui, que vous connaissez. Je préfère que mes amis le disent. Aujourd'hui, en tant que Mangaé, on vous donne l'opportunité de rencontrer une énième fois le président de la République. Il dit qu'à l'instant, ce que vous allez dire, il le fera. Qu'est-ce que vous lui demandez? Change le SMIC. Débloque les salaires au niveau de la fonction publique. On voit le SMIC à combien? Mais minimum 120 000. Mais si c'est 150 000, je ne vais pas me plaindre. C'est sûr que ça va se faire. Je pense que c'est bon. Il a répondu à toutes nos questions. Il a répondu à nos 10 questions et il n'a pas pris de joker. Merci. Félicitations et courage pour la suite du combat. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à des conditions de vie vraiment, vraiment décentes pour tout le monde, le combat ne doit pas s'arrêter et ne peut pas s'arrêter. Votre mot de fin? Maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Je dirais que la Côte d'Ivoire a intérêt. Nous avons vraiment tous intérêt. Mais surtout ceux qui nous gouvernent, ils ont intérêt à apporter, à donner une vie décente à tous les Ivoiriens. Notre grand-père à nous tous, Oufo-Boigny, disait que le ventre qui a faim n'a pas d'oreille.
Quand on a faim, là, on ne peut plus même respecter le patron. Mais ce que les Ivoiriens disent là, c'est la réalité. L'Ivoirien aime vivre. Mais quand on est content de l'Ivoirien parce qu'il aime vivre, on ne dit pas l'Ivoirien aime gaspiller l'argent, on dit l'Ivoirien aime vivre. Vous prenez CA, vous prenez ma jeune soeur qui est là. Mais ils aiment manger à l'aise chez eux. Ils aiment dormir dans un lit propre, dans une maison décente. C'est tout ce qu'on cherche. Ce qui est normal pour un être humain. Donc, on ne peut pas se permettre de frustrer la grande majorité des Ivoiriens qui vivent dans des planches entre les tôles, comme en Afrique du Sud, où vous êtes partis là, où vivent à Soweto. On ne peut pas se le permettre. L'Ivoirien aime être entouré par sa famille, bien manger, à l'aise. C'est tout ce que nous voulons. Mais ça, le président peut le faire. Soro a été syndicaliste. Il peut le faire. Ils n'ont qu'à aller droit vers le bien-être social de l'Ivoirien. C'est très important. C'est tout ce que je leur demande. M. Mangaï, que pensez-vous de cette émission? Je la trouve très, très, très bonne. Très bonne parce qu'elle permet d'inviter des personnalités et de lever tous les flous qu'on pouvait avoir autour de ces personnalités. Mais elle permet aussi qu'elle donne la chance à ces personnalités-là de définir ce qu'ils font tous les jours pour les Ivoiriens et surtout pour leurs militants. C'est en cela que je trouve ça vraiment très bon parce que je crois que nos militants vont bien suivre ça. Et je crois que c'est tous les travailleurs de Côte d'Ivoire qui vont suivre. D'accord. Voilà. Merci infiniment à vous. Merci à mes très chers amis du plateau. Merci à vous, téléspectateurs de Côte d'Ivoire. Merci pour vos messages, merci pour vos coups de fil, vos coucous. Rendez-vous est pris dans 2 semaines avec la même équipe, avec la même dévotion, avec le même enthousiasme. Que Dieu vous bénisse. À plus.